échanger, s'inspirer, partager, découvrir, avoir un autre regard sur les choses. Pour moi, ça me représente TEDx. S'il y a un mot pour définir le TEDx, c'est bienveillance. TEDx, c'est aussi une grande aventure, une aventure humaine, une aventure de rencontre. C'est un média à part entière, c'est une porte ouverte à des sujets qu'on ne connaît pas. Notre slogan, c'est des idées qui méritent d'être partagées. La seule chose qui me contente, c'est de voir des spectateurs qui ressortent rayonnants avec les idées qu'ils ont emmagasinées et ils pourront les transmettre. L'aventure TEDx, elle est simple. Mon frère, qui est donc à l'origine de la licence TEDx Clermont, a organisé un premier TEDx il y a 5 ans. Au fur et à mesure des années, je me suis proposé sur la logistique. Et en parallèle de ça, il y avait un besoin sur la gestion des bénévoles, ce qu'on appelle plutôt les volontaires jour J, c'est-à-dire les bénévoles qui viennent œuvrer un petit peu avant et le jour même. Et donc je me suis retrouvé à la tête de ces deux organismes. Jusque-là, tout va bien. Comme dans toute association, on a besoin de personnes pour œuvrer dans l'organisation, mais il y a aussi une image. On représente TEDx, donc il y a toute cette notion de bienveillance, cette notion de partage qui est aussi à faire valoir, et c'est une double casquette. À la fois, il faut rayonner, transpirer TEDx, et à la fois, il faut bien sûr œuvrer en tant que bénévole. Très rapidement, donc moi c'est Norbert Brochet, je m'occupe de la logistique et donc des bénévoles. Je suis accompagné de Carole ici présente, et dans l'équipe vous avez aussi Cindy, que vous avez croisé pas mal. Il y a Bina qui va peut-être arriver. C'est vrai que d'être en charge des partenaires, tu as cette partie chercher de l'argent et conclure des bons deals avec les partenaires pour faire vivre l'événement. À côté de ça, il y a ces partenaires, il faut bien les traiter. Il faut qu'ils aient envie de revenir l'année prochaine. Il faut aussi qu'ils soient contents, ils aient l'impression aussi d'être un peu chouchoutés par nos équipes, un peu plus que la normale, on va dire, même si on a envie de chouchouter tout le monde. Donc il y a cette partie de travail où on va les placer à l'opéra pour être sûr qu'ils soient bien placés. Il y a cette partie de travail de définir des brunchs un peu sympas et des soirées after un peu chouettes pour que ça soit différent de l'année dernière. Oui, finalement, on prend les partenaires de A à Z, du moment où on leur remet leur place, au moment où on les place, où on les fait manger, où on les fait se parler entre eux. C'est vraiment la grosse partie du partenariat, en fait. Donc en France, c'est principalement porté par des associations et c'est organisé par des bénévoles. C'est-à-dire que les gens qui portent la licence, les gens qui viennent dans l'équipe cœur, les bénévoles le jour J qui viennent pour l'accueil et pour la préparation de l'événement lui-même ne sont pas rémunérés. De manière générale, on tourne autour d'une 10-12 personnes qui sont toute l'année impliquées sur la préparation de l'événement. Et c'est beaucoup de travail parce que ça demande de trouver des intervenants et des idées qu'ils vont porter, de les accompagner dans la préparation. Et puis après, il faut financer. Et c'est vrai que la plupart des gens des
techniciens qui viennent nous aider sur l'événement, en général nous offrent, parce que c'est TEDx et parce que c'est organisé de manière bénévole, nous offrent la préparation. Et après, tout le reste de l'équipe est bénévole. Et à Clermont, on a choisi de faire que les coachs des speakers soient des gens de l'équipe. C'est le cas dans beaucoup de TEDx, mais ce n'est pas le cas dans tous. Il y a des événements TEDx qui font appel à des professionnels du coaching pour coacher leurs speakers. Et nous, on a voulu le garder. Et donc on a construit, puis on a appris, on a partagé avec d'autres coachs, entre nous, pour essayer de monter en compétences. Les speakers sont bénévoles, donc nous on leur apporte on a un échange en fait où eux viennent de manière bénévole et nous de manière bénévole on les emmène sur ce terrain-là et sur ce format-là très particulier. Cette année, c'était une année particulière parce que j'ai accompagné donc Alice Modolo, qui est vice-championne du monde de descente en apnée. Et on y a un petit peu réfléchi ensemble. Ça n'a pas été extrêmement douloureux, mais ça a été quand même un peu délicat d'aller chercher ce qu'elle voulait exprimer à travers son talk et de lui faire prendre le recul suffisant pour dire quelque chose qui pouvait parler à l'ensemble du public, y compris les gens pour qui l'apnée était une pratique finalement un peu lointaine. On travaille vraiment sur un texte écrit, appris ensuite par les speakers et suffisamment approprié par les speakers pour qu'il puisse sembler aussi naturel que quand un comédien donne son texte sur scène. Une fois qu'on a travaillé à l'écriture de ce texte, qu'il est validé, on va plutôt orienter notre accompagnement sur le fait de créer les meilleures conditions, créer les conditions pour que, en tout cas, le speaker donne le meilleur de lui-même le jour J. On va travailler sur l'énergie, sur la respiration, sur les rythmes qui vont pouvoir impulser dans leur talk. À un moment dans la discussion, Alice me dit, je suis quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise en public, mais quand je suis dans l'eau, je me sens invincible, je me sens très forte. Et je lui dis, là, je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du message peut-être que tu as envie de transmettre au public. Quand on a beaucoup de bénévoles en fait, qui sont impliqués, qui sont motivés, on peut soulever des montagnes. Et eux, les bénévoles, ça leur apporte énormément de choses, de l'expérience, de la connaissance, des rencontres, beaucoup. Je trouve que c'est une très bonne chose, le bénévolat, vraiment. Et du coup, cette année, c'était bien parce que c'était la 2e édition pour moi. Donc j'avais un petit peu plus d'expérience, je savais un peu plus quoi faire et surtout en amont. Je suis un peu l'électron libre, on va dire, qui est là un peu pour tout le monde. C'est du travail, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie accueil se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est l'arrivée du public. Et donc là, c'est de les accompagner, de les guider, de les renseigner pour qu'ils puissent retrouver leur salle. Les 2 parties suivantes sont des temps de pause. Sur le 4e temps, eh bien, c'est le départ du public. Voilà. Et c'est les guider vers l'événement suivant. Pareil, les gens chez nous, c'est normal. Stéphane, est-ce que Stéphane il entend? Est-ce que Stéphane m'entend? Est-ce que Stéphane m'entend? Allô, 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 allô. Stéphane? Pourquoi les TEDx connaissent un tel succès? En fait, on invite des gens à venir partager le monde réel, mais on est une caisse de résonance peut-être, en tout cas on est un média. Depuis que les vidéos de TED ont été mises en ligne,
ça s'est répandu partout dans le monde. Et alors, des vidéos TED, il y en a 2000, 2500, des vidéos TEDx aujourd'hui, il y en a 130 000, donc c'est colossal. 3800 événements dans le monde par an, qui en général font venir entre 4 et 12 speakers, donc c'est colossal, c'est disponible dans plein de langues, puis quand c'est disponible dans une langue, c'est sous-titré, traduit. Et donc c'est devenu un vrai média, et peut-être un média qui a touché un certain nombre de gens dans le monde, parce que ça donnait, de manière un peu contradictoire, un peu de temps à quelqu'un pour venir expliquer une idée. En tout cas, un peu plus de temps que les médias traditionnels, un peu la radio, mais beaucoup la télé, où les gens n'ont pas le temps d'aligner deux idées, et ils sont déjà coupés, et puis ça se chamaille. Et donc là, on donne une douzaine, une quinzaine, 18 minutes à un intervenant pour nous expliquer une idée sur un sujet qu'on ne connaît pas. Et donc là, on apprend plein de choses. Et si on veut en savoir plus, après, on peut aller voir des interventions plus longues, des conférences plus longues, on peut lire des bouquins, on peut lire des articles scientifiques, on peut vraiment s'immerger, mais on a quelqu'un qui nous a donné envie de comprendre. On a travaillé pour que ce soit le plus pertinent possible, le plus explicatif possible. On a fait attention tous les organisateurs de TEDx dans le monde, on fait attention à ce que ce ne soit pas trop jargonneux, que les gens qui viennent présenter ne rentrent pas dans un vocabulaire hermétique, mais soient là pour partager. Et donc ce travail-là, il se voit sur des interventions, et les gens parlent de manière naturelle, avec des exemples, des analogies. Ils se concentrent sur une idée et ils n'essaient pas de raconter un sujet ou un domaine complet. Mais ils ont bossé pour en arriver là, et c'est ce qui fait sans doute la qualité des interventions. Le filin qui défile devant moi m'hypnotise. Le froid m'envahit, la vitesse caresse mon visage. Je coule à 1 mètre seconde. Il fait de plus en plus sombre. La pression s'abat sur ma cage thoracique. À ces profondeurs, je subis 9 barres de pression, l'équivalent d'un poids lourd de 15 tonnes qui m'écrase. C'est tellement violent que je ne ressens rien. Je suis comme en dehors de mon corps et je me sens étrangement bien. Les valeurs de TEDx, c'est partager, et quand on partage, on le fait avec beaucoup d'amour. Une sensation de bien-être, de bienveillance, de bienséance, voilà, que des choses positives. C'est tellement généreux en termes d'amour que ça fait du bien. Le monde n'est pas fait que de choses pécuniaires, en fait. Voilà. Il faut savoir aussi aider, il faut savoir partager, c'est du bonheur, en fait. C'est vraiment du bonheur. Est-ce qu'on re-signe pour la 6e année? Écoute, on va essayer de re-signer pour la 6e année, on va essayer surtout de trouver un peu plus de place. Merci Lionel, merci à vous qui nous avez suivis. On va vous rendre l'antenne, vous allez pouvoir rentrer chez vous, partager vos impressions. Ne rallumez pas la télé tout de suite, écrivez juste sur internet ce que vous avez vécu ce soir. Allez, à bientôt, à l'année prochaine. Je peux inviter tous ceux qui souhaitent donner un coup de main le jour J. Et puis après, s'ils ont envie de rejoindre l'équipe d'organisation, ça sera avec plaisir. Donc voilà, la porte est ouverte, la porte est grande ouverte.